Le jeudi 25 juillet 2024, aux environs de 2 heures de l'après-midi, un petit avion privé type Cessna est appréhendé par les agents du FBI américain dans l'aéroport de Santa Teresa, Nouveau-Mexique, près de la ville de El Paso, au Texas. L'avion, dont le plan de vol n'indiquait qu'un seul et unique passager, a semble-t-il décollé de la ville de Hermosillo, Sonora, Mexique, pour atterrir aux États-Unis avec mystérieusement 2 passagers à son bord. Et ce sont ces 2 passagers qui intéressent les agents du FBI présents ce jour-là, il y a un peu moins de 48 heures au moment où je tourne cette vidéo. En effet, à bord de l'avion ne se trouve rien de moins que l'ennemi public numéro 1 des Américains. Un peu comme si Ben Laden venait toquer à la porte de chez eux. Une véritable légende, bête noire de la DEA américaine, a en ce 25 juillet choisi la voie des cieux qu'affectionnait tant son ancien frère d'armes, Amado Carrillo Fuentes, pour quitter probablement à jamais cette terre du Triángulo Dorado qu'il aimait tant. Le chef du tristement célèbre cartel de Sinaloa, Ismael Mario El Mayo Zambada, monument du narcotrafic au Mexique, témoin de toutes les étapes et tous les déboires de cette fameuse guerre de la drogue menée par les États-Unis et leurs partenaires mexicains. Dernière légende encore en activité et le seul à n'avoir jamais une seule fois franchi la porte d'une prison, est finalement arrêté au terme de 20 ans de cavale et 50 années d'activité quand même. La légende du baron impuni s'arrête là, pour celui qui se changeait au fil des décennies en un véritable mythe au Mexique. Il faut dire qu'avant, il y a 2 jours encore, on ne comptait que très peu de photos du baron de la drogue, la dernière remontant à 2010, où il avait accordé une interview au célèbre et regretté journaliste Julio Scherer. La question est maintenant, s'agit-il d'une victoire américaine, les agents de la DEA et du FBI pouvant enfin accrocher leur plus beau trophée à leur tableau de chasse, ou tout cela fait-il partie d'un accord entre le chef du cartel de Sinaloa et les autorités américaines? Como al aire. Arriba la mafia, viejo. Dice, como chango. Suena fuerte 4 letras. Aquí hablo de la empresa. Nombre y apellido suena. Pura gente de 2 letras. Yo soy el doble R, patrullando por el TR. No ocupo preocuparme, Grupo Elite va a atorarles. Todos de camuflajeados, junto a todos mis muchachos. Nunca nos hemos dejado, siempre serio en el trabajo. No se acerquen, no se asomen, porque se me caen los dientes. No nacimos patacuaches, pues madre, esto no se puede. El equipo que cargamos, fuerte y amarrado, todo está asegurando, así afirmó el mando, limpiando toda la área, después se van y entonan, luego se escucha gritar, puro 4 letras. C'est la question que nous allons nous poser maintenant, puisqu'il y a beaucoup de zones d'ombre et beaucoup de spéculations autour de cette capture d'Ismael El Mayo Zambada. Les journalistes eux-mêmes au Mexique ne sont pas d'accord entre eux. D'ailleurs, les journalistes mexicains et les journalistes américains ne sont pas d'accord entre eux. Il y a 2 principaux médias aux États-Unis, CNN et l'autre, je ne sais plus, on s'en fout, qui rapportent une certaine version qu'il s'agirait d'une trahison qui a mené à la capture d'El Mayo. Et les médias mexicains, certains médias mexicains, je pense notamment à Jesus Esquivel, Luis Chaparro aussi je crois, rapportent une toute autre version, qu'Ismael El Mayo Zambada se serait livré de son propre chef aux autorités américaines. Alors on sait que le baron de la drogue, qui est aujourd'hui le chef du cartel de Sinaloa. Alors, je tiens à nuancer cette appellation que j'utilise et qu'on utilise dans la presse pour vraiment marquer l'importance de ce personnage d'El Mayo Zambada. Parce que El Mayo, c'est le chef de sa propre faction du cartel de Sinaloa, mais le cartel de Sinaloa n'est plus une faction
pyramidal, unilatéral, mais il était à l'époque. Il y a plusieurs factions maintenant au sein du cartel, contrairement à ses rivaux hein, qui restent unis, qui restent une seule et même organisation, comme le cartel de Jalisco Nueva Generación, bien sûr, ou d'autres. En général, le sacré cartel del Golfo, c'est devenu plusieurs factions aussi. Tout ça pour dire qu'il y a désormais plusieurs factions au sein du cartel des Sinaloa. Ce n'est plus une organisation unie et avec un unique chef comme il y a pu y avoir à l'époque. Je disais avant ça voilà, que El Mayo Zambada, on sait qu'il est très malade hein, depuis plusieurs années. Puis presque une dizaine d'années maintenant, on parle du diabète dont il souffrirait. Et surtout qu'il atteint maintenant un âge avancé, hein, parce qu'il a dépassé les 75 ans. Il va sur ses 76 ans, je crois. Et certaines rumeurs faisaient même mention de cancer. D'autres problèmes aussi aux jambes notamment. C'est des rumeurs plus récentes, ça, qui l'empêchait tout simplement de se déplacer et qui mettait même en cause son leadership au sein de sa faction, sa santé déclinant. Le personnage notamment de Maito Flaco, qui est son fils, prenant de plus en plus d'importance. Voilà. Et ça c'est important de le souligner, c'est que oui, El Mayo Zambada, c'est une légende au Mexique. C'est l'un des personnages les plus connus et l'une des priorités de la DEA. Mais voilà, depuis quelque temps, on commençait à remettre en doute son leadership au sein de sa faction, son importance, voire même son état tout simplement, puisque certains articles faisaient mention d'un El Mayo mourant. Voilà. Il n'empêche que El Mayo Zambada, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore bien ce personnage, est l'un des fondateurs du cartel des Sinaloa dans les années 90, depuis son commencement. Donc si vous êtes familier de nombreuses séries maintenant Netflix, etc., vous devez être également familier de cette époque et de cette histoire. On parle souvent des 3 ou 4 fondateurs du cartel. Ouais, je ne vais pas vous refaire toute l'historique de tous les chefs du cartel, mais voilà, vous les connaissez certainement de nom. Il y a bien sûr Joaquín El Chapo Guzmán, Juan José Esparragosa Moreno el Azul et Héctor El Güero Palma. Et parmi ces 4 fondateurs, on parle également bien sûr d'Ismael Mayo Zambada, qui a aidé à former le cartel des Sinaloa dans leur état natal du Sinaloa, puisque tous ces barons viennent bien évidemment de l'État. Zambada est donc un acteur historique et de premier plan dans le narcotrafic mexicain. Jamais tué, jamais capturé en 50 ans de métier quand même. Il faut applaudir la performance, on peut dire ça comme ça. En tout cas, c'est une chose assez peu commune parce que la plupart des grands barons de la drogue, de l'époque en tout cas, de l'époque qu'a vu naître Zambada, parce que Zambada fait quand même partie de la première génération de narcotrafiquants mexicains, hein, rendez-vous compte. Alors seul Pedro Aviles, le premier narco-mexicain, voilà, à part lui, El Mayo Zambada a connu tous les autres grands narcos du pays et il a travaillé directement avec ou pour eux. Et il leur a survécu surtout à tous ces barons, puisque tous les noms que je viens de vous citer appartiennent à des barons qui bien évidemment ne sont plus en activité. Hein. Tous les Güero Palma, Esparragosa el Azul, Joaquín El Chapo Guzmán bien sûr est en prison, ça ne vous aura pas échappé, mais également dans les autres cartels, hein, Amado Carrero Fuentes, également originaire de Sinaloa, est présumé mort depuis 1997, en tout cas il n'est plus en activité, tout comme son frère et son fils qui ont pris sa relève sont fait capturer en 2009 et 2014. Ensuite le cartel du Golfe, ses leaders pareil ne sont plus en activité, les chefs du tristement célèbre cartel de los Zetas ne sont plus en activité non plus, Pedro Aviles évidemment, ça fait plus de 40 ans qu'il est mort. Bref, Zambada a survécu à tous ces barons.
Sa carrière remonte donc au début des années 70, où son premier pas dans le crime organisé aurait été en quelque sorte encouragé, ou tout du moins appuyé par son beau-frère, El Nico. J'avoue que à part son Apollo, son nom complet m'échappe, mais El Nico, qui était un Cubain et qui était policier à Miami, qui avait immigré une première fois à Miami, puis qui avait immigré au Mexique, où il s'était marié avec la sœur d'Ismael Zambada. C'est ces personnages qui va mettre le pied à l'étrier d'El Mayo. En tout cas, c'est comme ça que c'est présenté. Après, El Mayo embarquera avec lui notamment son frère dans son sillage, dans une moindre mesure, parce que son frère n'a jamais eu l'importance qu'aura El Mayo Zambada. Toujours est-il que, après avoir développé un certain réseau en Californie notamment, où Zambada aurait eu des contacts, aurait noué des relations d'affaires, voire se serait même installé pour un temps. Les biographes sont assez flous là-dessus. On ne sait pas vraiment grand-chose des débuts de Zambada, si ce n'est qu'au début, dans la vie civile, il vivait de petits boulots. Il était laveur de voitures notamment, et non pas pêcheur de crevettes comme on a pu voir dans Narcos Mexico, qui, je pense qu'ils ont fait, ils ont voulu faire un Zambada pêcheur de crevettes, pourquoi pas, hein, mais n'a absolument rien à voir avec la biographie du véritable El Mayo. Mais c'est véritablement son alliance, son association, d'une part dans un premier temps, dans une moindre mesure, avec El Señor de los Cielos, Amado Carrillo, qui était un ami proche, un intime de Zambada, comme d'autres capos du Sinaloa d'ailleurs, puisque nombre d'entre eux, la plupart en fait, ont travaillé pour Amado Carrillo. À l'époque, on se resitue, on est dans les années 90, juste avant le début de la création du cartel de Sinaloa, ou plus ou moins même moment, où les plusieurs personnages qui intégreront le cartel de Sinaloa travaillaient pour Amado Carrillo. Voilà, notamment ceux qui formeront par la suite le cartel Beltrán Leiva, des frères Beltrán Leiva, qui travaillait donc pour Amado Carrillo dans le cartel de Juárez. Tout comme Zambada aurait noué des relations d'affaires et familiales même avec Amado Carrillo. Je crois que El Mayo Zambada est le parrain du frère d'Amado, et en tout cas Amado, lui c'est sûr, est le parrain du plus jeune fils de Zambada, Serafin. Mais c'est surtout la rencontre entre guillemets, mais surtout l'association entre El Mayo Zambada et un autre grand acteur du crime organisé, Joaquín El Chapo Guzmán, qui va véritablement marquer l'élan et l'essor du cartel de Sinaloa, qui à la chute d'Amado Carrillo va prendre le leadership des grands cartels, hein, puisque la plupart des cartels se sont unis pour faire la guerre à celui des Arellano Félix à Tijuana. Et à la chute d'Amado Carrillo, son frère et son fils ont hérité du cartel de Juárez, qui a perdu en influence, et après, de toute façon, le cartel de Sinaloa, dirigé par Joaquín El Chapo Guzmán et Ismael El Mayo Zambada, livreront une guerre sans merci au cartel de Juárez dans les années 2010. Le cartel de Tijuana et le cartel de Juárez sous la touche, c'est véritablement le cartel de Sinaloa qui va tenir lieu d'épouvantail et qui va devenir l'organisation criminelle la plus puissante du Mexique, voire de la planète. Et tout ce storytelling, je n'aime pas trop utiliser les anglicismes, on va appeler ça comme ça, tout ce storytelling autour du trafic de drogue de ces 20 ou 30 dernières années, tout du moins dans l'état de Sinaloa, repose véritablement sur cette association presque fraternelle, si on peut dire, entre Joaquín El Chapo Guzmán et Ismael El Mayo Zambada, dont la presse souligne la ressemblance
On peut dire qu'ils sont presque jumeaux, en tout cas c'est les mots qui ont été utilisés par la presse, en tout cas ils se ressemblent fortement, et surtout ils ont noué des liens d'amitié et de partenariat d'affaires durables. Encore une fois, tous les barons, ou presque, du cartel des Sinaloa ou de Sinaloa entretiennent des liens de parenté et ont été étroitement liés durant les nombreuses décennies de règne du cartel. Voilà, donc c'est très important pour la suite et pour comprendre les événements que nous vivons aujourd'hui, parce qu'il faut bien comprendre que depuis 2 jours, c'est véritablement l'histoire qui s'écrit sous nos yeux, comme je me plais à le dire, parce que le narcotrafic et la guerre contre la drogue des États-Unis, bon, pour moi, c'est l'enjeu majeur du 21e siècle, mais c'est en tout cas le combat primordial de notre époque. Alors en France, je ne sais pas, mais c'est véritablement, j'arrête de dire véritablement d'ailleurs, c'est un enjeu majeur pour notre époque et pour tout le monde, je pense. C'est des faits historiques qui passeront à la postérité. Et pour comprendre donc cette chute du capo des capos, du parrain des parrains, Ismaël El Mayo Zambada, voilà, il fallait revenir tout du moins, si ce n'est sur ses débuts, en tout cas sur son association avec Joaquín El Chapo Guzmán, qui est extrêmement importante pour comprendre le personnage, pour comprendre le cartel des Sinaloa et pour comprendre ces événements auxquels nous assistons. Puro Marcos, ¿no, Diego?